C'est l'histoire la plus sombre d'Afrique. Ce château d'apparence somptueuse cache en réalité un secret abominable. Sortez les mouchoirs et allumez les lumières car je vais vous raconter l'histoire du fort de Cape Coast. Ce fort est un comptoir colonial fortifié. Pour faire plus simple, c'est une prison, mais pas une simple prison. C'est une prison dans laquelle étaient entassés des esclaves dans des conditions de détention abominables avant d'être embarqués sur des négriers pour les Amériques. Mais ce qui est pire, c'est encore la fin de cette histoire. Au milieu du XVIIe siècle, les Anglais contrôlaient le fort, dans une région qu'on n'appelle pas encore le Ghana, mais la côte de l'or britannique. Et du milieu du XVIIe jusqu'au XIXe, on estime que des centaines de milliers d'esclaves ont subi à peu près le même parcours. D'abord, ils étaient arrachés à leur terre natale, capturés lors de raids ou de guerres entre royaumes africains. Ensuite, ils étaient vendus à des marchands européens, puis détenus dans le fort de Cape Coast, dans des conditions abominables, dans les caves ou les donjons. A noter qu'il existe au Ghana des dizaines de forts comme celui-ci. Ils y étaient enfermés des semaines, voire des mois, avant qu'un négrier ne vienne les chercher, pour les embarquer dans des conditions encore plus atroces lors d'un périple pour traverser l'Atlantique. Avant le bateau, ils passeraient par la porte de non-retour pour jeter leur dernier regard sur le continent. Aujourd'hui, les gardiens racontent qu'ils entendent toujours, la nuit, les pleurs et les cris des esclaves, dont la plupart sont morts de famine ou de maladie bien avant d'arriver sur les côtes américaines. À vous de me dire si vous pensez que les esprits de ces destins tragiques hantent encore les murs de ce château.